comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 361e, je crois, ou 62e, je sais plus, jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps également à mon invitée Émilie de me rejoindre, de me retrouver. Coucou Émilie. Émilie, je t'envoie l'invitation tout de suite, comme ça tu la reçois. Coucou Malou. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir Émilie pendant environ 20 minutes. Coucou Émilie. Coucou. J'étais en train d'annoncer le programme. Donc le programme qui va consister en te découvrir. Les trois questions que j'aime bien vous poser pour vous découvrir. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Et on va prendre environ une petite vingtaine de minutes, un peu plus, un peu moins. On verra comment ça se déroule. En Ok. tout cas, merci d'être là, Émilie. Merci de me rejoindre. Merci à vous qui êtes en train d'arriver. Malou qui nous dit Hello, belle lumière. Oui, alors moi j'ai un grand soleil ici dans le sud. Je suis dans le sud de la France. C'est pour ça. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejointes et celles qui regarderont après en replay également. Alors, Émilie, pour la petite info, moi je connais déjà un peu Émilie, donc je vais lui poser les questions comme si je ne la connaissais pas, mais je la connais déjà un petit peu. Voilà. Est-ce que tu serais OK de nous partager en quelques mots qui es-tu? Vaste question. Qui je suis? Je suis une ancienne mal dans ma peau, une ancienne. Euh, je me compare souvent à mercredi pour ceux qui connaissent dans la famille Adam. J'étais là de corps, mais je sais pas où était mon esprit. Je me connaissais pas. Je faisais passer mes besoins des autres, les besoins des autres, pardon, avant les miens. D'ailleurs, je ne connaissais pas mes besoins à l'époque. Je ne me connaissais pas. Et jusqu'au jour où je me suis pris non pas une, pas deux, mais trois claques. Et la troisième claque, j'essaierai de trouver un autre mot que claque parce que ça a été une expérience. Tu sais, Steve Jobs, il dit le médicament était douloureux, mais le patient en avait besoin. Aujourd'hui, je chéris cette expérience parce que sans elle, je ne sais pas si je serais devant toi aujourd'hui. Yes. Même si à l'époque, j'avais perdu 10 kilos en un mois, je ne mangeais plus, ou très très peu. Mais j'ai rebondi grâce à ça. Et donc, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui. Et donc, je suis très heureuse d'avoir vécu ça aujourd'hui. Donc si tu n'es plus mercredi, qui es-tu? Je ne sais plus mercredi qui je suis. Ben, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais au sport ce matin et je me disais, c'est fou, je viens seulement de comprendre pourquoi je me définis comme coach pour artistes euh, passionné et ambitieux. Alors, quand je dis coach pour artiste, je reviendrai un petit peu plus longuement là-dessus, mais Hmm. coach bien-être. Pourquoi coach bien-être? Et en fait, c'est parce que j'étais tellement mal dans le passé qu'en fait, ça me semble, enfin, c'est une évidence pour moi aujourd'hui d'être coach bien-être parce que c'est ce que je fais au quotidien. Euh, j'ai longtemps fumé aussi. Et quand j'ai arrêté de fumer, je me suis mise au sport. J'ai mis des années avant d'aimer le sport. Donc aujourd'hui, je me définis comme artiste coach pour passionné et ambitieux. Le côté, j'ai pas encore changé ma bio aujourd'hui parce que c'est en train de mûrir et c'est en train de changer. Mais c'est vrai que je suis issue d'une famille d'artistes, donc ça me paraissait une évidence aussi de pouvoir accompagner ces personnes. Yes. Et alors, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Émilie, qu'est-ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, quelle est un petit peu cette vision que tu as entrepreneuriale. Tu vas tout Mhm. nous raconter en détail là pour le coup. Ça fait presque 17 ans, je pense, que je suis dans l'accompagnement avec les adolescents. Je travaille dans l'enseignement en Belgique avec les adolescents. Et donc, c'est vrai qu'au départ, je pensais que j'allais être coach pour ados. En tout cas, je pensais que j'allais me spécialiser dans le coaching pour ados. Et très vite, quand j'ai fait l'école, puisqu'on a fait la même école de coaching toutes les deux,
Je me suis fait coacher là-dessus parce que c'était, je sais pas, il y avait une forme c'était pas fluide, c'était pas clair. Et même si j'adore, parce que je suis toujours à moitié, j'ai deux parties en fait. J'ai une partie salariale où je suis avec les adolescents et l'autre partie où je suis coach. J'adore cette partie-là et ils me le rendent très bien. D'ailleurs, s'il y en a qui passent par ici ou qui nous écoutent en replay, je leur fais un gros coucou et je les embrasse bien fort. Mais aujourd'hui, j'ai plus à cœur d'accompagner euh, d'accompagner des gens qui ont déjà fait un bout de chemin sur eux ou pas. Mais disons que aider les gens à être eux-mêmes, à clarifier quels sont leurs besoins, vers où ils veulent aller et ne plus laisser passer quelque part les besoins des autres avant les leurs. C'est pour ça qu'il faut pouvoir se connaître. De quelque part, c'est ce que j'ai fait moi en amont. Ça, j'adore ça. Dans le post où je viens de décrire, je disais que j'aimais apprendre sur l'humain. Et ce matin, en faisant le sport, je disais, oui, tu aimes apprendre sur l'humain, mais tu aimes apprendre surtout à se connaître. C'est ça que j'aime apprendre dans l'humain. Parce que l'humain, c'est très vaste. Et Yes. donc, il y a 10 ans maintenant, quand j'ai pris la troisième expérience, que je vais appeler expérience plutôt que claque, j'ai décidé de faire un travail sur moi parce que je remarquais qu'il y avait des schémas qui revenaient régulièrement. Et puis, j'avais l'impression de m'avoir tourné en rond, quelque part d'avoir fait le tour du travail que j'étais en train de faire. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de coachs. J'écoutais, je passais, c'est l'époque déjà où je prenais le recul par rapport à la télévision, parce que je me sentais pas nourrie par rapport à ce qui se passait à la télé. Et j'avais envie d'autre chose. Et du coup, ben, j'écoutais pas mal de coachs. Et c'est là que la petite graine a commencé à se planter. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une formation de coach. Voilà. Super. En tout cas, c'est chouette de pouvoir aujourd'hui accompagner différentes personnes, puisque tu as plusieurs casquettes. Hein, tu as la partie accompagnante d'ados et puis tu as la partie justement qui a fait tout ce cheminement. On va revenir, je pense, un petit peu sur ton parcours pour comprendre aussi pourquoi ce choix d'aider pas que des adolescents finalement. On va aller un petit peu sur ce parcours. Quel est ton parcours, Émilie, et qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur ton parcours et ton évolution? Sur mon parcours, euh, plus en détail par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça Ouais. l'idée? Oui, ok. Bah, je me suis souvent sentie perdue dans ce monde. Je me suis souvent remise en question. Ça, c'est plus vers la fin de l'histoire. Mais le début de l'histoire, j'ai l'impression que quoi que je fasse, j'étais pas heureuse. Ou en tout cas, il manquait quelque chose, en fait. J'étais heureuse, mais en apparence. Voilà, c'est ça. Heureuse en apparence. Et puis, je faisais beaucoup la fête. J'adorais faire la fête. Hein. Je n'oublie pas cette partie de moi qui adorait sortir, qui adorait être au contact des gens, parce que j'adore toujours ça, cette partie de moi qui aime être au contact des gens. Mais il me manquait quelque chose et j'avais l'impression quelque part d'être. Il y avait une moitié de moi qui était là, en fait, quelque part. J'étais à moitié heureuse, j'étais à moitié présente, j'étais à moitié consciente de moi-même, euh, à moitié même, je dirais, un quart, parce que je me connaissais très très peu. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été malheureuse en fait parce que dans mes relations, je, je voulais que dans mes valeurs hautes, j'ai prendre soin d'eux. Je voulais sauver les autres. Je voulais pas aider les autres. Je voulais, si quelqu'un ne me demandait pas d'aide, j'allais vers elle et je voulais la sauver. Et j'étais beaucoup aussi dans le mode victime qu'on connaît tous, mais quelque part, j'étais pas consciente à ce moment-là que j'étais en mode victime. Et je restais beaucoup dans cette position-là. Et j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre de souffrir. Et c'est ce que je disais ce matin en échangeant avec une personne à la salle de sport où je suis. C'est que c'est triste de devoir, de, quelque part, de trouver normal de souffrir. Tu sais, il y a des gens qui disent oui, j'ai mal au dos.
Ok, t'as mal au dos depuis quand? 15 ans. Waouh, ok, intéressant. Et qu'est-ce que tu as déjà fait? Il y a parfois des gens qui te répondent rien. Et je trouve ça interpellant en fait. Ouais. Et j'ai moi-même été dans cette posture, donc je trouve ça interpellant qu'on puisse rester dans un mal-être tel que quelque part, ben, c'est normal en fait. C'est mon quotidien, c'est ma vie et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je vivais dans le passé. Donc jusqu'au jour où, ben voilà, une relation amoureuse quelque part douloureuse m'a fait comprendre que j'avais du pouvoir sur les choses et que je voulais une vie autre que celle que j'avais dans le passé. Et puis, ben, j'ai fait cette formation de coaching de 2 ans qu'on connaît toutes les deux. Aujourd'hui, je passe mon temps à me former parce que j'adore ça. Moi, c'est marrant parce que parfois, il y a des élèves qui me disent je déteste apprendre et je suis nulle. Alors, c'est marrant parce que moi-même, je parlais comme ça dans le passé, je détestais apprendre et je me croyais nulle. C'est vrai qu'à l'école, je galérais. Moi, j'ai eu très difficile à l'école dans le passé. Et donc, je leur dis, ben, si c'est pas ton toi du futur, si c'est pas comment tu vas évoluer, peut-être que c'est pas fait pour ce type d'enseignement, tout simplement. Mais on est des êtres d'évolution, donc on n'est pas figé et surtout on n'est pas nos Tout à fait. croyances et nos comportements. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec les connaissances que tu as, c'est ce qui te permet de finalement d'accompagner notamment ces jeunes, hein, parce que tu travailles aussi avec des ados et c'est bien de leur de semer des petites graines Mmh, chez eux et voilà de leur dire bah voilà tu n'es pas ta croyance, hein, c'est pas parce qu'on t'a toujours dit ça dans ta vie que tu es ça. Ça c'est important aussi. mmh, ouais. Merci pour ce partage de ce que tu fais et de qui tu es c'est chouette de voir, de se rendre compte aussi de l'évolution que l'on a dans nos vies, parce qu'on a tous une évolution et là je profite de ce petit passage pour vous inviter justement à regarder dans votre rétroviseur et de regarder votre évolution personnelle en fait. Et souvent quand on fait ce travail, peut-être même vous pouvez l'écrire, hein, d'écrire qu'est-ce que où vous en étiez il y a 10 ans, où vous en êtes aujourd'hui, et de vraiment dans les grandes lignes retracer ce cette évolution, c'est chouette, ça fait du bien parfois. Quel message tu aimerais justement nous partager aujourd'hui pour que voilà les personnes qui vont t'écouter, peut-être elles repartent avec quelque chose. J'ai une phrase qui me guide régulièrement. C'est je c'est pas Oscar Wilde, hein, c'est sois toi-même, les autres sont déjà pris. C'est c'est pas parce que ton voisin, ton professeur, ton parent, peu importe, te dit quelque chose, que c'est forcément vrai. Et d'ailleurs, j'avais fait un atelier comme ça avec les ados et j'avais commencé mon atelier en leur disant, j'aimerais que quand l'atelier qu'on va passer ensemble, j'aimerais que vous disiez, et si c'était vrai, et si c'était faux. Pour moi, parce que quelque part, moi j'ai juste plus d'heures de vol qu'eux, en fait, quelque part. Je suis plus âgée qu'eux, mais quelque part, c'est juste pour moi, mais peut-être pas forcément pour eux. Et comme ça leur apprend aussi à avoir l'esprit critique par rapport aux choses. Je trouve très important. Et que c'est pas parce que tu as un coach ou tu as quelqu'un qui dit euh, de faire comme ça, c'est important de pouvoir remettre les choses en question et d'où l'importance de se connaître, en fait, finalement, et de pouvoir se libérer des de l'expérience, des croyances que notre entourage, de près ou de loin, nous a donné, en fait. Bien sûr, bien sûr. Intéressant en tout cas ouais, comme phrase qui t'a guidé et comme message à partager. Mm. Euh, J'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu serais OK de nous citer trois personnes qui t'ont justement peut-être guidé, qui t'ont inspiré tout au long de ton évolution et que tu pourras venir taguer en commentaire. Donc, pour ça, je te demanderai de pas citer de la famille ou des amis, mais vraiment quelqu'un, ça peut être un livre, un auteur, un mentor, un coach, un formateur, peu importe, mais des personnes que l'on va pouvoir retrouver sur la toile pour peut-être qu'ils puissent guider d'autres que toi, en fait. Mm. Alors, c'est la seule question que je connais dans ton live, c'est la seule question et c'est vrai que j'ai un peu bugué sur cette question. Euh,
Alors, le premier nom qui me vient, c'est Laurent Gounel. Hmm. J'ai, c'est vrai que j'ai pas une appétence naturelle pour lire. Et quand j'étais pas bien, j'ai eu une collègue et amie qui m'a offert euh, un livre de Laurent Gounel et du coup j'en ai lu d'autres. Et c'est vrai que j'aime bien l'approche qu'il a parce qu'il parle de la vie de tous les jours, mais il a un côté aussi très connaissance de soi finalement. Et donc pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude d'avoir de se remettre en question, d'être dans le monde du développement personnel et autres, je trouve que c'est un bon début. Et d'ailleurs, c'est vrai que parfois je le conseille aux jeunes avec lesquels je suis dans le quotidien. Et j'aime beaucoup son approche. Donc il y a Yes. Laurent Brunel, il y Ouais, a super. bah, David Laroche évidemment, je ne peux pas ne pas le citer puisque ça fait longtemps que je le suis. Alors je me suis un peu éloignée de lui à un moment donné parce que je ne me reconnaissais pas forcément dans certaines choses et puis j'y suis revenue et clairement je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait son école, si je ne me formais pas régulièrement avec lui. Et je pense évidemment à toute la team et toute l'école qu'il est en train de mettre en place. Hein. Je ne peux pas ne pas citer aussi les autres personnes. Et puis il y avait un troisième nom que je cherchais et, euh, et en fait c'est Julie, sa femme. Parce que j'aime beaucoup aussi son côté un peu péchu, son côté j'y vais, j'avance, je passe à l'action, mais son côté aussi très au niveau intériorité, au niveau spirituel, au niveau breathwork, etc. Et, et elle m'inspire terriblement aussi pour ça, en fait. Euh, voilà, les trois Yes. noms que j'ai envie de citer. Eh ben, c'est super. En tout cas, merci de nous les partager. Je t'inviterai à venir les écrire sous la vidéo quand je vais la publier, avec bien entendu tes coordonnées hein, pour les personnes qui ont envie de te retrouver, de te rejoindre, de communiquer avec toi, puissent le faire et te retrouver rapidement. Merci pour ce moment, Émilie. Merci Merci beaucoup. de nous avoir partagé un bout de ton histoire également, parce que c'est jamais évident hein, de venir se dévoiler un peu comme ça en live. Donc, j'apprécie fortement toutes les personnes d'ailleurs qui sont venues à travers ce 365 jours pour alimenter mon défi finalement, puisque c'est grâce à vous que j'arrive bientôt à la fin. Donc, je finis, si je me trompe pas, mardi prochain, donc dans 4 jours. Donc c'est le 361e. J'ai eu un box au début du live, je me suis dit c'est le 361e ou 62e. J'ai un petit peu bugué, mais c'est le 61e. Donc merci à vous tous qui étaient présents. Merci à toutes les personnes qui regardent à chaque fois. Il y a des personnes qui repassent en replay également. Donc j'ai une grande chance de vous avoir et de vous permettre de découvrir finalement chaque personne que j'ai interviewée. Voilà, moi ça m'a beaucoup porté en fait parce que j'ai découvert des personnes extraordinaires, d'autres que je connaissais déjà comme toi aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir justement de vous partager à cette communauté. Donc voilà, je voulais te faire un grand merci, Émilie. Merci beaucoup à toi. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, un bel après-midi. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très très fort. Voilà. Merci à vous Bisous. tous. Ciao!